Modélisation mathématique par une expression de la pression P en pascal en fonction de la profondeur H en mètres. Donc pour cela, je dispose d'un système d'acquisition, d'un capteur de pression, d'une durite ici transparente sur laquelle je suis venu fixer une règle. Enfin, je suis venu fixer une règle. Ici, on a une éprouvette remplie d'eau, simplement. Donc, le principe va être ici de plonger et de mesurer la pression au sein du liquide à différentes profondeurs. Et grâce au logiciel, ici, de nous permettre d'exprimer la pression en fonction de la profondeur. Dans les petits réglages, les petits paramétrages préliminaires, les voici. On bascule le capteur de pression sur l'axe des ordonnées. Sur l'axe des abscisses, on va faire une acquisition manuelle. On règle la grandeur, ce sera H, hauteur donc, H en mètres. De 0 à, on va pas dépasser 24 cm de profondeur, donc on peut indiquer ici le maximum 0,24 mètres. Et échantillonner donc de 0,04 mètres, c'est-à-dire que je vais mesurer la pression tous les 4 cm. Je vais descendre de 4 cm en 4 cm. Je peux lancer l'acquisition. Pour la première mesure, donc vous voyez ici, on a 0, c'est-à-dire qu'on mesure la pression atmosphérique, c'est-à-dire sans immerger la durite. Donc je valide. On constate que le premier point est à peu près à 101 kPa. Ensuite, donc, on me propose de faire la mesure ici à 4 cm de profondeur, 0,04 m. Donc je plonge ici la durite et je mesure 4 cm, mais attention, les 4 cm doivent se situer entre la surface à l'intérieur de la durite et la surface à l'extérieur ici, en haut de l'éprouvette. Donc, ici, j'ai à peu près presque 1 cm. Donc, je les rajoute au-dessus pour avoir 4 cm entre les deux. Donc, je mets 4, je rajoute ce qui est en bas là, 4,8. Voilà, attendez, j'ai bougé. Je ne bouge plus et je valide. Voilà. Donc on voit qu'on a un deuxième point qui a été validé ici. Le troisième point est en attente à 8 cm. Je descends à 8 cm. Quand je suis à 8, je vois qu'en bas l'eau est montée jusqu'à 1. Donc je descends pour avoir 8 cm ici entre les deux. J'ai 8 plus 1,2 en bas, donc je dois aller à 9,2. Voilà, je valide. Je continue. Le quatrième point en attente pour 12 cm. Ici, on me demande 12 cm, je descends. Quand je suis à 12 cm, l'eau à l'intérieur de la durite est montée ici de 1,5 cm. Je les rajoute au-dessus des 12, donc 13,5. Voilà. Enfin, je suis presque à 2, donc il faut que j'aille presque à 14. Voilà. Je valide, comme ça j'ai 12 cm. Je continue pour 16. Donc la bulle, enfin la surface est rentrée dans la durite jusqu'à 2,2 cm. Donc 16 plus 2,2, ça fait 18,2 à peu près. Voilà, comme ça j'ai 16. Je valide. 20. Pour 20. L'eau dans la durite est montée à 2,5, donc je rajoute 20 plus 2,5, 22,5. Mais en descendant, l'eau est encore montée dans la durite, donc j'ai presque 3. Donc je vais presque à 23. Et je valide. Et la dernière mesure, 24. Donc je suis à 3 cm en bas. Donc je rajoute au-dessus de 24, 3 cm. Il faut que j'aille à 27. Un peu plus de 27. Et je valide.
j'ai terminé. Donc, j'arrête l'acquisition en cliquant ici sur la croix rouge. Et je clique sur ce petit icône échelle automatique qui va me permettre d'avoir, on va dire, une échelle au niveau des axes plus pratique. Donc, on constate que les points sont alignés sur une même droite, à peu près, voilà. Donc, je peux modéliser ici, en cliquant sur cette icône, modélisation, la situation. Donc, je sélectionne un modèle prédéfini qui sera une droite. Voilà. Je sélectionne le coefficient A qui sera le coefficient directeur. Vous voyez, AH plus B, H étant la variable, A le coefficient directeur et B l'ordonnée à l'origine. Je sélectionne ici BO et je fais modéliser. Voilà. Donc on a l'équation de la droite. 9,78 E3 qui veut dire 9,78 fois 10 exposant 3. Et donc si je note cette équation, on a bien P de H qui est égal à 9,78 E3, c'est 9780 fois H plus 101 E3, c'est-à-dire 101 fois 10 exposant 3, et donc on rajoute 3 zéros, 101 000. Voilà, et on constate donc on a bien l'expression d'une fonction affine, coefficient directeur 9780, fois H la variable, plus 101 000 l'ordonnée à l'origine, ici, qui correspond à la pression atmosphérique, puisque c'est la pression qu'on a mesurée à la surface du liquide. C'est terminé.